Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le journal du mercato de la semaine. On démarre avec lundi, Jonathan Biabiany quitte l'Inter Milan et la Serie A pour rejoindre le Sparta Prague sous la forme d'un prêt. Yohan Djourou rebondit à Antalyaspor où il s'est engagé pour 2 saisons. Jérémy Lens, lui, quitte la Première Ligue pour découvrir le championnat turc au Beşiktaş Istanbul. L'attaquant hollandais est prêté par Sunderland. Dans le sens inverse, c'est le promu Brighton qui recrute le milieu néerlandais Davou Proper en provenance du PSV Eindhoven pour 6,6 millions d'euros. En Ligue 1, c'est Wesley Sneijder qui rejoint l'OGC Nice après son aventure en Turquie du côté de Galatasaray. Mais le néerlandais n'était pas le seul puisqu'Alan Saint-Maximin s'en va de Monaco pour rejoindre le gym pour 10 millions d'euros. À l'AS Monaco justement, c'est Rachid Ghezal qui rejoint le champion de France en titre pour les 4 prochaines saisons. À Nantes, c'est Guillaume Gillet qui quitte les Canaries pour rejoindre la Grèce et l'Olympiakos. Mardi, en Ligue 1, les Verts de Saint-Etienne enregistrent l'arrivée de Hernani qui arrive du Zénith Saint-Pétersbourg. À Bordeaux, on a profité de la venue d'Otavio en provenance de Paranense pour vendre Mauro Arambari au Boston River qu'il a automatiquement prêté à Retafe. En Ligue 2, c'est le RC Lens qui a réussi à s'offrir les services de Clément Chantôme. Il n'était plus dans les plans de Christian Gourcuff au Stade Rennais. De son côté, le Zénith se renforce au milieu avec la venue de l'Argentin Craneviter de l'Atlético Madrid. En Première Ligue, Watford récupère le jeune attaquant brésilien Richarlison qui jouait à Fluminense. Et Mario Lemina, lui, quitte la Juventus pour découvrir le championnat anglais à Southampton. La vieille dame récupère 17 millions d'euros dans l'opération. L'ancien joueur de l'OM signe un contrat jusqu'en juin 2022. Et Carlos Vela rejoint les États-Unis et le Los Angeles Football Team, nouveau club qui intègre la MLS cette saison. Mercredi, Tai Taiwo s'est engagé en Suède à l'AFC Eskilstuna après une expérience suisse du côté de Lausanne. En Espagne, c'est Riyad Boudbouz qui rejoint le Betis Séville. Montpellier, son ancien club, récupère 7 millions d'euros dans l'opération. En Serie A, la Fiorentina recrute enfin avec la venue de Valentin Esseric qui arrive de l'OGC Nice et qui a signé un contrat jusqu'en juin 2021. Toujours de l'autre côté des Alpes, l'Inter Milan a officialisé l'arrivée de Dalbert en provenance de Nice. Il rapporte près de 20 millions d'euros au club azuréen. En Ligue 1, Saint-Etienne renforce son couloir avec la venue du grec Alexandros Katranis qui évolue au poste d'arrière gauche. Et les Girondins de Bordeaux, sauf Jonathan Cafou qui arrive de Ludogorets. Le club au scapulaire a versé 7,5 millions d'euros au club bulgare. Jeudi, Timothy Fosu Mensah est prêté par Manchester United à Crystal Palace pendant une saison. En Ligue 1, l'Olympique de Marseille a amené de la concurrence à Patrice Evra avec la venue de Jordan Amavi. Le joueur passé par Nice est prêté par Aston Villa pour une saison avec une option d'achat. Soldado, lui, va rejoindre le championnat turc du côté de Fenerbahçe. Villarreal récupère 5 millions d'euros dans l'opération. Vendredi, Bruno Martins Cindy signe définitivement à Stoke City. L'ex-joueur de Porto va rapporter 7,7 millions d'euros au club lusitanien. En Espagne, Marc Muniesa est prêté par Stoke City au promu Girona. Et en Italie, Thomas Rincon a quitté la Juventus pour rejoindre le Torino sous la forme d'un prêt. Et ce week-end en Ligue 1, André Girotto signe au FC Nantes pour les 4 prochaines saisons. L'ancien milieu de terrain de Chapecoense va découvrir le football européen. De son côté, le Paris Saint-Germain a prêté pendant une saison Jean-Christophe Baebek à Utrecht, club qui évolue en D1 hollandaise. En Turquie, le marché est toujours aussi déchaîné. Après Soldado, Fenerbahçe en a profité pour s'offrir les services du Brésilien Juliano qui arrive du Zénith Saint-Pétersbourg. Pendant ce temps-là, Gary Medel quitte l'Inter Milan et il est devenu officiellement un joueur de Beşiktaş. Et cette semaine, nous allons nous focaliser sur le mercato du Borussia Dortmund qui pourrait connaître un nouveau coup de théâtre. Ce n'est un secret pour personne, Ousmane Dembélé plairait énormément au FC Barcelone qui a perdu Neymar. Les dirigeants blaugrana auraient formulé une première offre de 110 millions d'euros. Leur homologue allemand voudrait un peu plus pour leur pépite française. Mais plus les jours passent et plus Ousmane Dembélé n'aurait qu'une seule envie, rejoindre le FC Barcelone. À tel point que l'ancien Rennais a séché l'entraînement en fin de semaine, ce qui n'a pas été du goût de la direction de Dortmund qui a indiqué ce dimanche que le joueur était écarté du groupe professionnel jusqu'à nouvel ordre. Mais il n'est pas le seul à avoir des envies d'ailleurs puisque Pierre-Emerick Aubameyang a commencé le jeu du poker menteur. Alors qu'il avait annoncé qu'il souhaitait continuer l'aventure
aventure en jaune et noir, l'ancien stéphanois s'est montré plus évasif en zone mixte après le premier tour de la Coupe d'Allemagne. L'attaquant gabonais n'écarterait pas un départ et a même annoncé sur Periscope qu'il voulait revenir au Milan. Pour rappel, le club italien est toujours à la recherche d'un buteur. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles informations sur le mercato.